Dieu a parlé à Moïse. Kobanda tango nzamba lobela ki Mose. Il a choisi Aponaki. et lui a donné une mission. Et apesaki tindami moko. Et cette mission, c'était de faire sortir Et tindami les enfants des Hébreux de l'Égypte. Na kati ya mboka Egypte. Parce que c'était une promesse qu'il avait faite à Abraham. Amen. Amen. Et donc, ça devait s'accomplir. Amen. Amen. Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Il était en train de faire paître, donner le pâturage aux animaux de son beau-père. Subitement, il voit un buisson en plein feu. Il voulait s'approcher pour voir ce qui brûle là-bas. Subitement, une voix se fit entendre. Moïse, Moïse. Nous avons dit hier que Dieu nous connaît par nos noms. Que ton nom soit un beau nom, que ce soit un nom vilain. Même si tu changes de Déborah, tu mets Sephora, ça ne change rien. Dieu te connaît. Amen. Amen. Et donc Moïse a reçu l'appel. Dieu lui dit, je t'envoie aller délivrer mon peuple en Égypte. Et il lui a donné la mission. Il lui a dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Maintenant, il est temps que je mette fin à la souffrance de mon peuple. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Moïse essaye d'hésiter, mais Dieu lui dit, mais je serai avec toi. Et d'ailleurs, ceci sera un signe que c'est moi qui t'envoie. Amen. Amen. Et quand tu auras fait sortir d'Égypte les peuples, vous servirez Dieu sur cette montagne. Effectivement, cette parole s'est accomplie. Ils ont servi Dieu sur cette montagne-là. Et c'est là que Dieu est venu remettre la loi. Amen. 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 Aujourd'hui, nous sommes dans Exode 3. Peut-être qu'on va frôler Exode 4. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, il ajouta, il répondit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Donc le nom de Dieu, c'est comment? Je suis. Amen. Le nom de Dieu, c'est qui? Je suis. Je suis. Le nom de Dieu, c'est qui? Pas j'étais, pas je serai, mais je suis. Amen. Amen. Dis un peu à ton voisin, le nom de Dieu, c'est je suis. Amen. Amen. Dans cette première explication de son nom, Dieu utilise la première personne du singulier. Amen. Amen. Il met l'accent sur lui-même pour se révéler comme le Dieu
toujours présent. Il n'est jamais absent. Et il réalise son alliance et sa promesse en faveur de la postérité éprouvée d'Abraham, Isaac de Jacob. Amen. Amen. Alors tu leur diras, c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. L'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc jusqu'à présent, pendant que nous sommes dans des générations qui ont suivi longtemps, ce Dieu-là s'appelle Je suis. Donc chacun doit réaliser que son Dieu s'appelle Je suis. Donc je ne suis jamais absent. Il est là. Quand tu dors, il est là. Quand tu te réveilles, il est là. Quand tu tombes malade, il est là. Quand tu connais des problèmes, il est là. Il est là en tout moment. Il n'a jamais été absent. Il lui dit, va rassembler les anciens d'Israël. Dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Il m'est apparu. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il a dit, je vous ai vu. Et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Donc Dieu connaît même ce qu'on nous fait sur la terre. Dieu connaît ce que votre bailleur vous fait. Vous qui êtes locataire. Dieu connaît ce que vos voisins vous font. Mais Dieu connaît aussi ce que vous faites. Amen, amen. Amen. Nous ne devons pas oublier pourquoi notre Dieu s'appelle Je suis. Parce qu'il n'est jamais absent. Pour oublier le moindre détail de notre vie. Amen. Amen. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans les pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Égyptiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Pourquoi est-ce que Dieu nous promet un pays où coule le lait et le miel? Alors, je suis entré dans cette recherche-là et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on dit que Israël c'est un pays, le pays de Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. 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 Est-ce que vraiment c'est un pays où coule le lait et le miel? Alors pourquoi quand Abraham est arrivé à Canaan, pourquoi il est descendu en Égypte? Il est allé chercher quoi? Parce que Dieu lui a dit que je t'envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Mais Abraham arrive à Canaan. Il n'a pas trouvé à manger. Il s'est dit non. Allons en Égypte. Et l'Égypte c'était la première grande puissance du monde. Amen. Amen. Vous entendez chaque fois dans la Bible on parle toujours de l'Égypte. Jésus est descendu en Égypte. Amen, amen. Amen. Les enfants d'Israël sont descendus en Égypte. Les enfants de Joseph les enfants de Jacob sont descendus en Égypte. Donc l'Égypte c'était un pays fort, un pays puissant, de la même manière que nous considérons les États-Unis. Amen. 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 Donc ils étaient forts et c'était un pays d'exil. Donc quand quelqu'un a fait quelque chose vers Israël, il doit se réfugier en Égypte. Amen. 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 Amen.
Amen. Alors, contrairement aux gens qui disent que le christianisme ou bien Jésus n'est pas pour nous les Noirs. Écoutez, l'histoire de la Bible s'est déroulée entre l'Afrique et l'Asie. Moïse a reçu la loi en Afrique. Jésus avec Marie et Joseph sont venus s'installer en Égypte. Donc cette religion, ce message de Jésus nous concerne. C'est pour nous les Africains. Amen, amen. Amen. On ne vous a pas dit qu'ils étaient en France. À Rome. Non. C'était Moïse monta sur le mont Horeb. C'est en Afrique. Vous qui avez l'internet, mettez Horeb. Situation géographique. On va vous dire que c'est en Afrique. Alléluia. Amen. Donc, cette affaire nous concerne, nous les Africains. Amen. 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 Et donc, ici, nous sommes dans quel passage? Je voulais me demander pourquoi est-ce que la Bible parle d'un pays où coule le lait et le miel. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé un pays désertique. Donc c'est comme Bisikabi, Bikauka. Vous savez que dans le désert, il n'y a pas beaucoup de vie. Mais Dieu dit, ce n'est pas un désert. C'est un Dieu où coule le lait et le miel. Mais ce que je vois, c'est le contraire de ce que toi tu me dis. Beaucoup de fois, nous croyons, lorsque Dieu nous dit, je te bénirai. Tu vois déjà la gloire. Descends. Dieu m'a dit, il va me bénir. Par exemple, en mariage. Alors cet homme-là doit être un homme friqué. Ça doit être un homme qui roule. Un homme qui a une belle maison. Mais c'est le contraire. Maintenant, toi, tu viens me demander la main. Je te demande un peu une question. Est-ce que toi, tu as une voiture? Est-ce que tu as quel salaire? Les jeunes garçons vont dire non, moi je gagne $150 par mois. Et non, Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu m'a dit que j'ai rencontré un pays où coule le lait et le miel. Mais quand Israël est allé, ce n'était pas un pays où coule le lait et le miel. Abraham devait faire recours en Égypte pour aller chercher à manger. Jacob devait envoyer ses enfants en Égypte pour aller chercher à manger. Et pourtant Jacob avait la promesse. Alléluia. Amen. Ne faites pas erreur dans votre vie. La bénédiction de l'Éternel est parfois voilée. Amen. Amen. Parfois voilée. Parfois vous pouvez dire, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'envoie? C'est vraiment Dieu qui me bénit. Tu peux avoir des doutes. Pas forcément quand Dieu vous dit je vais vous bénir, il va vous bénir dès la première année. Je me souviens de notre pasteur, notre papa spirituel, à qui Dieu a dit je vais te faire sortir de la prison et je vais te bénir. Mais pendant que nous étions là, nous avons vu le pasteur
ayant des problèmes avec sa femme. Parce que la femme était habituée à une bonne vie. Maintenant qu'il devient pasteur, il n'y a plus d'argent. Et il y avait des problèmes entre papa et maman. Et pourtant, c'est un homme que Dieu a béni. Pour que Dieu le bénisse, il devait attendre au moins entre 30 et 35 ans. Lorsque Dieu te dit je vais te bénir, il faut persévérer dans cette voie-là jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse sur toi. Qui m'entend? Amen. C'est pas forcément dès la première année. Tu arrives aujourd'hui, tu reçois les diplômes aujourd'hui, tu termines les humanités aujourd'hui, tu termines l'université aujourd'hui, tu rencontres un fiancé aujourd'hui, tu te maries aujourd'hui, tu as une grande maison aujourd'hui. Non, même on dit, Rome n'a pas été construit en un jour. Les enfants de Dieu doivent apprendre à avoir la patience. Ne brûlez pas les étapes. Qui m'entend? Allez mollo mollo. Allez lentement mais sûrement. Dieu accomplira sa promesse sur toi. Et tu verras après que il t'envoie dans un terrain où coule le lait et le miel. Demandez à vos mamans comment ils ont commencé avec vos papas. Comment ils ont commencé. Parce qu'aujourd'hui tu peux envier une personne qui est en voiture, en jeep, avec sa femme. Et puis on dit, ah, maman, comment tu as eu cet homme? Mais il y a toute une histoire entre les débuts de cet homme jusqu'à ceux qui deviennent ceux qui sont devenus. J'entends quelqu'un dire Amen très fort. Amen. Il y a toute une histoire entre ce qu'il a été, comment ils ont commencé, peut-être par une petite chambre, par un petit studio, mais parce qu'ils ont persévéré, Dieu a lâché la bénédiction. Donc au début, les bénédictions sont voilées. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Continuons. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Amen. Voici les messages que Dieu donne, comment il donne des directives. Lorsque vous allez sortir, vous n'allez pas les mains vides. Demandez chez vos voisins des vases d'or, des vases d'argent,
Il y a eu beaucoup de choses qu'ils ont demandé. Ils ont demandé des miroirs. Ils ont demandé des peaux de chameaux. Des peaux de dauphins. Et chacun ne sortira pas les mains vides. Parce que c'est avec ces choses que vous choisirez, c'est pourquoi vous devez servir l'Éternel dans le désert. Amen. 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 Je voudrais seulement vous dire ici qu'il y a beaucoup de choses que nous cherchons qui sont entre les mains des païens. Les parcelles que vous cherchez se trouvent à Boma et non dans les ciels. Alléluia. Amen. Les hommes, les maris que vous cherchez peuvent aussi se trouver à Boma ou ailleurs. L'argent que vous cherchez peut se trouver à Boma ou dans les environs. Ça ne viendra pas du ciel. Mais pour que vous puissiez rencontrer ces bénédictions-là, vous devez fléchir les genoux par terre. Vous devez devenir une femme de prière. Vous devez devenir un homme de prière. La prière peut changer ta vie. Peut changer la destinée de ta vie. Est-ce que tu sais que la prière peut changer ta vie? Est-ce que tu sais que la prière peut changer ta vie? Non. Vous croyez que vous ne priez pas seulement pour le ciel. Écoutez, laissez-moi parler lentement. Vous ne priez pas seulement pour aller au ciel. Vous ne priez pas seulement pour avoir la vie éternelle. Parce que Pierre avait demandé. Nous avons tout laissé. Tout laissé veut dire nous avons quitté tous les péchés. Amen. Amen. Nous avons quitté nos occupations. Maintenant nous devons nous attendre à quoi? Jésus lui dit, vous serez bénis dans ce siècle. C'est-à-dire sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu promet aussi la bénédiction sur la terre. Parce que quand nous serons au ciel, on n'aura pas besoin d'une maison. On n'aura pas besoin d'une voiture. On n'aura pas besoin de vêtements. Nous avons besoin d'argent ici sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous bénisse pendant que nous sommes sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons besoin de rouler en voiture pendant que nous sommes sur la terre. Au ciel. Bon, que je roule, que je ne roule pas, c'est pas mon problème. Nous avons besoin d'avoir des beaux habits quand nous sommes sur la terre. Et pour avoir tous ces biens, les mariages c'est sur la terre. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Donc ma sœur, prie bien comme ça, Dieu te bénisse, que tu te maries sur la terre. Ah oui. Nous avons besoin de diplômes sur la terre. Mais au ciel, on n'aura pas besoin de diplôme. C'est pas ça la condition pour aller au ciel. Il faut avoir un diplôme. Mais tes genoux, c'est plus que les diplômes. Yes. Tes genoux, c'est plus que les diplômes. Tes genoux, c'est plus que l'argent. Tes genoux, c'est plus que les mariages. Yes. Tes genoux peuvent changer ta vie. Je vous raconte l'histoire d'une femme. Cette femme-là était deuxième femme. Deuxième femme, il y avait tout. Il y avait grande maison, des véhicules dehors. Amen. Amen. Ce fut même là la deuxième femme d'un général. On lui prêche Jésus. Et se résigne. Et dit, ok, je reçois Jésus. Là, on a bien. Et commence à prier. Et commence à prier. Et c'est vraiment donné. Et dit au général, à partir d'aujourd'hui, tu me vois là, c'est fini. J'abandonne. Et tes maisons. Et tes voitures. Tout le monde voisin, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Oyebi kozo bima ozo kende ko souffrir. Oyebi ke ozo bima
ozokende ko banda vie à zéro. Ozokende ko kemba. Tout na voisin na yo. Est-ce que yo êtes capable de tika biloko ndenge? Bien aimé, il y a des gens qui ont payé. Ils ont payé de leur vie pour arracher la vie éternelle. Qui m'entend? Qui m'entend? Vous entendez parler de Bob Kalonji, pasteur à Kinshasa. Il était un directeur à la GECAMIN. Wapi? Na Elbemate. Directeur Wapi? GECAMIN. Bamikolo bazale bayebi, qu'est-ce que c'est GECAMIN? Dites amen. Amen. Dieu lui dit, je t'appelle. Va me servir. Et il démissionna de la GECAMIN. Place Zuilaka, ba mbongo ebele. Agent de cadre, il y a GECAMIN. Logé, véhiculé. Les enfants ont droit d'aller faire un tour en Europe par an. Il l'abandonna. Il y a des gens qui ont payé cher pour obtenir Jésus. Dites amen. Amen. Et plus on paye cher, plus on paye cher, plus Dieu te bénira davantage. Amen. Amen. Namutazana nyongo ebele. Namutazana nyongo moke. Zambe alimbisio masumo ebele. Oh, yon zamba alimbisio kaka masumo moke. Nana za plus reconnaissant. Dans mon top, il y a $10,000. Dans mon top, il y a $10. Nana leki reconnaissance. Comment la Bible? Et Bob Kalonji. Je rentre maintenant à le témoignage de la femme. Cette femme priait. Elle avait 4 enfants. Il y a eu quelqu'un à Brazzaville qui était auprès du président de Brazzaville. Le même président qui est là. Denis Sassou Nguesso. Il y avait dans sa famille quelqu'un qui était tombé malade. Il a tout fait, tu vois. Entre les mains d'un président, qu'est-ce qui manquait? L'argent. Hein? Suisse, Genève, pour chercher la guérison. Mais la personne n'était pas guérie. Il y a quelqu'un qui lui dit non, moi je connais quelqu'un qui peut prier pour cette. C'est qui? Une dame là qui Kinshasa. Allez les chercher. On l'amène à Brazza. Amen. Amen. On l'installe dans un appartement. Ici, vous pouvez prier. Vous avez la nourriture là-bas. Soyez à l'aise. Consacrez-vous à la prière. Voici les malades. Amen. Amen. Ils ont commencé à déployer des prières. Je ne sais pas combien de temps sont passés. La personne commençait maintenant à se réveiller. Petit à petit, la personne commence maintenant à demander à gauche, à droite, bouger. Et ça progressait jusqu'à ce que la personne se mit debout. On dit au président que votre malade est en pleine guérison. Amen. Amen. Je vais aller me rendre compte. Le président est venu se rendre compte. Il dit quoi? C'est sérieux ça? Amen. Amen. Il appelle le nom. Il dit oui. Il mange. Il se met debout. Oh, maman. Je vois que c'est sérieux. Bon, maintenant, dis-moi qu'est-ce que tu veux.
Yes. Amen. Maman olingina salo nini. Ozali boso ya président d'un pays. Ata pays, ata Bénin, ils sont président. Yes. Ata mboka muke, ils sont président. OK. Dites amen. Amen. Maman le bité, biso ezaka makambo le sang moka biko. Maman, na moni comme si ozo réaliser que ozali boso ya président. Bon. La vie de prière. La vie de prière peut changer ta vie. Linga kalosambo, linga prière. On dirait que vous en avez posé ça, alors linga nzambe na losambo. Ah oui. Je suis d'accord avec les jeunes qui ont chanté losambo et futaka. Ah, na sepela rapenza na oui, ça paye. Et futaka. Maman Lobi, président Lobi, je crois que tu ne comprends pas que tu es devant un président. Bon, ça va, je vais t'aider. Comme ça, je te prends en charge. Et toi, et tes 4 enfants, je t'envoie aux États-Unis. Comme ça, tu vas les continuer à aller intercéder là-bas pour les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prise en charge totale sous la couverture d'un président d'un pays. Maman wana askangibisaka akenda nini losambo. Loba prière. Loba prière 3 fois. On y va? Yeah. Non, ozo makase. Loba prière makase. On y va? Prière, prière. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, j'ai assisté à une maman. J'ai assisté à un mariage. Nous étions avec maman. Bayebi limité na 13e rue, place Maman Antoinette Mobutu Atika Salle. Maman wana afandaka soki na kitambo asambelaka na kingasani. Papa, kitambo kingasani. Tanga bongole motema batbateye eza bato kingasani. Yalobi na bongole motema mwana tika église na ngai ezate na kosala kanzame kaka na église oyo. Kwenda vutuka. Une maman balobi na biso invitation libala ou 13e rue. Allez, tola toke. Papa, la maman là, oh ya Salivi. Oh ya Salivi. Elle rencontre un jeune garçon. Oh nana balate. Bon. Bete somo. Bete la kayesu maboko makasi. Nazo kamaboko na yote. Bakisa maboko makasi. Dieu peut te bénir sur la terre. Mais tout dépend de ta force. Tout dépend de toi. Abolongo eko changer vie ya mutu likolo ya mabele. Yes. Parce que tu pries en vérité et en esprit. Tu pries un Dieu qui te connaît. Tu pries un Dieu qui t'entend. Tu pries un Dieu qui est à l'écoute de tes prières. Donc Dieu est capable d'entendre la voix d'un homme. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Amen. 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 Jeune fille, tu peux prendre la décision de dire, moi, malgré la situation de Boma, malgré la situation de mes parents, avec cette histoire des hommes à côté, des hommes à droite, terminé. Seigneur, donne-moi mon mariage. Donne-moi seulement mon mari. Les jours que je connaîtrai un homme, ça sera mon homme. Alléluia, alléluia. Amen. Si tu prends cette décision-là, Dieu est capable d'entendre la voix d'un homme et de pouvoir te donner la réponse qu'il faut. Est-ce que tu seras capable? Amen. Nous allons à la 13e rue.
Un mariage formidable. Oh, libala penza oh na lolenge sengeli. Avec deux orchestres. Liamela ou Dia Chabala. Maman a sa la vie à Bali, jeune garçon. Le roi Tala Siko Tala, à Bali, jeune garçon. Mais prix oh ya fouti. Kolongwa ka kitambo, kokeneke kosamela wapi na Kingasani. On a voyagé. Dites amen. Amen. Je connais un jeune garçon. Maintenant, c'est le contraire. Lui, il habitait Kingasani. Il priait à Bandal. So ba pesier transport on a bomi pour offrande. Dala, wat ko sala ba prière basalia. Dala so moni muto atombwa mi. Ko se ka tunana no otombwa mi ndengini. Ko yeb sanga teke ozana ozo rouler na ba Mercedes, ba Jeep. Mais yeb sanga histoire na yo po koma na niveau wana. Ezani. Lobana na amen ko. Amen. Lobana na amen ko. Amen. Alors cet garçon quittait Kingasani pour Bandal. Ce qui va payer offrant 2000 il y a transport, il faut attendre la makolopo et couper ça. Aujourd'hui, c'est un terrible pasteur. Un grand pasteur. Bourré d'argent. Dites amen. Amen. Tu peux dire amen, amen. Il y a les pasteurs Jean-Baptiste Soumbela qui nous a dit, il est venu prêcher chez nous. Les Rwandais n'ont pas de bon na boutique. Nazakola la wapi. Tanga kutani Yesu nazakola la wapi na boutique. Loba boutique. Omoni boutique. Il faut que la mutani poso pour la muta. Muta suka na kulala. Donc ba okanga 22h30, 23h. Yo il faut que les bandes ti ba okanga. Abi mo pour la ngo tanga. Il y a des gens qui ont payé de leur sueur. Il y a des gens qui ont payé de leur sueur devant le Seigneur pour devenir ceux qui doivent devenir, ceux qui sont devenus aujourd'hui. Tu veux seulement recevoir gratuitement, sans consécration, sans vie de prière, sans affermissement de la parole. Non, Dieu ne donne rien pour rien. La Bible me dit, c'est qu'un homme s'aimera, il le moissonnera. Tu dois, pour moissonner, tu dois s'aimer. S'aimer la sueur, s'aimer la souffrance, s'aimer les prières, s'aimer la parole, s'aimer les œuvres. Dieu te payera un jour. Parce que Nzamba tika la kana nyongo ya motote. Tout ce que tu fais ici, si tu te consacres à Dieu, tu verras. Comment témoignage dans le botana yo. Même bateau bandima kayote barosa nini bakondima. Babisiko tondimike. Vous savez, il y a beaucoup de membres de nos familles qui ne peuvent pas recevoir la parole qu'on leur présente. Amen. Amen. Beaucoup de nos familles ne peuvent pas recevoir Jean 3 verset 16. Ce qu'ils cherchent, c'est quoi? Obonga. Comme ça, comme un mot. Asali. Yes. Soki kolo soki ba yokite o nazo ebisa bango siko pambula ngai pote baloba ke ayebi nzambe. Vous voyez que les membres de famille na biso balingani balinga kolia mapa oyebi mapa mais balingaka boulangerie te na boulanger te ba monaka mapa yaya ozawa biso awa tokufeli siko cotisation na yo yango na soko ozana mbongo na kata libota na yo
Donc il s'agit de bimisa, bimisi comme dit, ce qu'on a 50 pesa 50. Baye ba nzambe na wasaka nini asalaka. Yes. Baye ba nzambe asaka nini asalaka. Cherchez à être le premier. Et pour que tu sois le premier, les genoux par terre. Il faut mener une vie de prière, une vie de jeûne. Tu te décides 3 jours, 3 jours. 7 jours, 7 jours. 14 jours, 14 jours. Amen. 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 Nous avons encore quelques minutes. Nous allons maintenant dans Exode 4. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était pas apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-les par terre. Et la jeta par terre et devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main, saisis-les par la queue. Et il étendit la main et les saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je voudrais commenter sur qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Nous plairons. Dieu ne bénit pas. Ne nous donne rien. Mais Dieu ne peut rien te donner si tu n'as rien à la main. J'entends quelqu'un. Dieu ne peut rien te donner si toi-même tu n'as rien. Prenons 0 multiplié par 10 000 zéros. Donne combien? Ça fait combien? 0 fois 10 000 zéros. 0 fois 1 milliard de zéros. Tu vois? Amen. Amen. Qu'y a-t-il dans tes mains? Moïse répondit: une verge, un bâton. Avec ces bâtons, tu vas faire les affaires avec nous. Alléluia. Amen. Si Moïse n'avait rien, je ne sais pas, qu'est-ce que l'Éternel lui aurait? Maintenant, prends ces bâtons, jette à la... Jeta les bâtons sur la terre. Ça devient maintenant un serpent. Moïse même commençait à fouiller. Dieu lui dit: non, tiens-les par la queue. Tenir par la queue, ça redevient un bâton. Il dit: tu vois, je te fais Dieu. Amen, amen. Amen. Devant Pharaon. Amen. Amen. Tout ce que tu feras, c'est pour que ton Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Vous savez, dans l'histoire, il y a eu Jésus qui était en train d'enseigner les peuples. Il a fait 3 jours. Et au point où les gens commençaient à avoir faim, il demanda à ses disciples: qu'avez-vous? Oh non, Seigneur, renvoie-les dans les villages, qu'ils aillent chercher à manger. Il dit: donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, avec ce que nous avons, nous ne pouvons pas donner la nourriture à tous ces gens. Amen. Amen. Qu'avez-vous? Et ils allèrent et ils s'en assurèrent. Il y a quelqu'un qui est venu donner les rapports. Nous avons 200 deniers. C'est comme $200. Mais avec $200, nous avons une population de plus de 20 000 personnes. Comment on va les nourrir? Il y a un autre qui dit:
Seigneur, il y a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Et on ramena les 5 pains et les 2 poissons. Et Jésus ordonna, faites-les asseoir par 50 par 100. Amen, amen. Amen. Dieu n'opère pas les miracles lorsque la personne n'a rien. N'attendez pas des miracles à l'église quand vous n'avez rien à la main. Je connais l'histoire d'un prophète qui avait laissé une femme avec 2 enfants. Toujours dans la Bible. Ce prophète-là est mort. Mais il a laissé des dettes. Alors la personne à qui il devait venait maintenant pour chercher des remboursements de sa dette. Oh maman, comme vous n'avez pas d'argent, je vais amener vos 2 enfants pour qu'ils aillent travailler pour moi comme des esclaves. Mais heureusement qu'il y a eu le prophète Élisée. La femme courut auprès du prophète. Voilà ton serviteur, mon mari est mort. Il a laissé des dettes. Et voilà. Le prophète Élisée va lui demander, qu'as-tu? Toujours la même question. Qu'est-ce que tu as? Oh, ta servante n'a qu'un peu d'huile dans le pot. C'est seulement ça. Il dit oui, ne dis pas que tu n'as que. Mais ce que tu as, à partir de ce que tu as, Dieu va opérer. Dieu n'opère pas quand tu n'as rien. La même question. Jésus pose, vous avez quoi? Élisée pose, qu'as-tu? Dieu lui-même pose la question, qu'est-ce que tu as? Amen. Si tu n'as rien, le miracle ne va pas s'opérer. Le miracle de la bénédiction matérielle. Tu as ton congélateur qui traîne. Tu ne peux même pas vendre même de l'eau. Tu dis que tu n'as rien. Tu as une friteuse. Tu ne peux pas produire de frites. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as? Tu as une machine de galettes. Mais tu ne peux pas produire des galettes. Qu'est-ce que tu as? Tu as une machine à coudre. Mais tu ne peux même pas coudre des habits. Tu veux que l'argent tombe du ciel. L'argent ne tombera pas du ciel. L'argent viendra à partir de ce que tu as. Donc l'église doit être riche. Lorsque les membres travaillent, lorsque les membres se débrouillent, lorsque les membres tractionnent, lorsque les membres comprennent que la bénédiction c'est pas seulement compagnie Bralima, compagnie Coca-Cola, compagnie Régie des voies maritimes, compagnie je ne sais pas de quoi. Non. Dieu a dit à Adam, je t'envoie sur la terre pour travailler et pour cultiver et pour garder la terre. Toutes les personnes dans l'église qui aspirent à des bénédictions doivent avoir quelque chose. Tu as la terre, tu peux faire le jardin. Tu m'entends? Tu peux faire la pâtisserie. Tu peux faire les repassages. Oui, commencer à repasser les habits des gens. Ça donne l'argent. Tu peux faire les maléwa.
bien. Pourquoi pas ne pas avoir un coin où l'on fait les maléwa? Pourquoi seulement regarder, messieurs, vous apportez l'argent. Et toi-même, tu as des mains. Et ces mains ne sont pas cassées. Tu es normal. Tu es capable de produire de l'argent. Tu es capable de recevoir. Je connais des gens qui ont acheté des parcelles à partir de Maléwa. Je connais des gens qui ont acheté des parcelles, qui ont envoyé des enfants en Europe à partir de Ateka Madesu. Amen. Qu'est-ce que tu as? Et lorsque Élisée a dit à la femme, entre dans ta chambre, cherchez les vases chez les voisins. Après avoir pris les vases, enferme-toi dans ta maison. Toi avec tes enfants. Commence à verser maintenant l'huile. La femme là pouvait se dire, mais chef, un peu d'huile comme ça, avec beaucoup de vases comme ça. Non, tu es un farceur. Amen. Tu es en train de blaguer avec moi. Tu vois, il faut en tout moment la foi. Les prophètes lui disent, je ne te dis pas autre chose. Cherche les vases. Enferme-toi dans la maison. Commence à verser. Il ne lui a pas dit tu vas voir. Il faut obéir à cette parole. Amen, amen. Parce que Dieu est derrière la parole de ses prophètes. Ça s'est rempli. Comment ça s'est rempli? Comment ça s'est rempli? Et à la fin, il dit à l'enfant, ajoutez-moi encore un vase. Maman, il n'y a plus de vase. Et le miracle s'est arrêté. Quand ta foi s'arrête, les miracles aussi s'arrêtent. Quand ta foi s'arrête, les miracles aussi s'arrêtent. Amen. Donc, maman wana po aye bakoteka, il fallait qu'un prophète te prêche la parole de Dieu. Après on le bac, vraiment, non, le Dieu d'Abraham est le même aujourd'hui. Il est le même. Il est toujours le même. Le Dieu là est toujours le même. Il a travaillé. Il travaille et il va toujours travailler jusqu'à la fin des temps. Amen. Je ne vois pas la main. Tombola. Amen, amen. Amen. Ce que tu as, même ton intelligence, même ton savoir-faire, peut t'amener très loin. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Amen. 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 Moi j'ai toujours dit, même si je n'étais pas pasteur, en tout cas je ne pouvais pas être une personne, non, ici rien du tout. Boulanger. On a colis dans la boulangerie. La fourre à ma part. Donc je sais, même en dehors des diplômes, je peux faire le pain. Naza d'abord boulanger. Naza moi na commerçant. Naïbi commerce, naïbi pe ko mambo. Tu peux dire amen. Amen. Je suis enseignant. Naza mo la kisi. Il y a classe, il y a on a tangela. Je suis chauffeur. Naza pe mokumbi motoka. Amen. 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 Naïbi sa église. Ata naza pasteur na binote. Mais na teka ka mafuta na rompo ngaba. Mbele naza na mbongo. Amen. Moi, je ne suis pas fait pour être un pauvre malheureux. Non. Il y a trop, mais il y a mouké.
oye koki ponanga na kozwa yango. Yes. Parce que ma boko nanga esalaka. Mutu nanga esalaka. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Papa, maman, il faut mutu na yo esala. Salela bongo. Ozala mutu a calcul. Amen. La vie c'est de la mathématique. Son azui oyo na baksi oyo na okoma na oyo. Yes. Soki mutu esala kate ata bapesi yo nini okosuka. Il y a des gens au bakanisaka azana $100 bi azambe. Pour son azui ata 1000. Moi j'en ai vu dans notre église. Mama wana toka azui 50 akoyi. Azui 100 akoyi. Nabina yo ata bapesi yo 1000. Amen. Alléluia. Parce que technique aux anangote. Amen. Amen. Mon commençons à qu'est-ce soit crédit. Et comme 500. Quelque temps après, papa, ça me la ponanga. Quoi? Comment c'est aussi matengabi et aussi bagate. Nous quand il lo comme ça, oh sala. Amen. Amen. Maman mobimba, maman en Christ. Oyebina côté na ndenge bakali nyangangu bate. J'ai vu des mamans bazwa kamapa. Il y a une maman qui a les cahiers chaque soir faut mon mobile na vendre paiement. C'est la maman te kamapa en pleine boulangerie. Bazala final gosho esika basala kamapa. Bate kamapa ti 1h du matin. Basomba mapango batonga bandako. Mapa ya commande. On va le dire après c'est 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Tu peux dire amen? Amen. Tu ne peux pas venir montrer la pauvreté à l'église. Parce qu'à l'église, on apprend le travail. On apprend Dieu et on apprend comment travailler. Comment gagner la vie. Nous avons besoin. L'église a besoin d'argent. L'église a besoin de ton argent. Ce sont les gens là qui doivent produire pour que l'église s'élève. Il faut que chaque personne cherche. Oui. Tu sais l'église dimanche passé na bimaki na église quoi 17h30. Quand on a na kata mutu kana zo matebilo na ngapo na zo ngandako. Donc, ce que on a pasteur Doumi Aza Libanda. Naba Obazako les Canapouais. Foison, n'a pas pasteur. N'a profité à moi. Nous souffrons. On fait ça. On va venir. Pasteur. Nani, papa n'a pas zobela. Oyo. Est-ce que vous comprenez ça? 10 litres d'essence. Peut-être, n'a pas ça. Et que naïe azwango libena libela mwana benana. Vous n'avez pas un cœur, vous ne pouvez pas devenir pasteur. N'enviez pas être pasteur. C'est souffrant. Au sacrifice, au ceinture, pour n'a pas besoin de s'alimenter pour faire les besoins de l'église. Nous tous devons voir quelque chose. Tout n'a voisin à toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi? Tu as quoi? Les enfants d'Israël ne sont pas allés pauvres dans le désert. Dieu leur a dit, hein? Quand vous allez sortir, demandez chez vos voisins, demandez beaucoup de choses. Demandez des vêtements, demandez des vases d'or, demandez des vases d'argent, demandez ceci, demandez cela. Les enfants d'Israël sont sortis la tête haute. La tête haute. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer ici? Dieu nous aime. Lève-toi là où tu es. Nous allons continuer demain. Lève-toi là où tu es. Le chemin exode. C'est le chemin qui te fait partir de l'esclavage
à la liberté, de la pauvreté à la richesse. Parce que Dieu t'amène vers une terre où coule le lait et le miel. Donc chaque année, on doit voir ton progrès. Il faut mater étape, il faut mater étape, il faut mater étape, il faut mater étape, il faut mater étape. Chaque année, il faut au matin, il faut au matin, au reculé, mais au matin étape.